Matthieu chapitre 27. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 33. Écoutez bien, la lecture est un peu longue, mais c'est bon. La Bible dit ceci. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements et ils ont tiré au sort la tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Amen. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et se couillaient la tête, en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même, s'il est roi d'Israël qui descend de sa croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, dit de la 6e heure à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dit: assurément cet homme était Fils de Dieu. Que Dieu joigne ta bénédiction à sa parole et que quelqu'un commence à clamer ce message qui va continuer. Alléluia. Ce soir, je suis venu pour proclamer quelque chose dans votre vie. De manière prophétique, je vais proclamer des paroles prophétiques dans votre vie. Et ces choses-là ne manqueront pas d'arriver. Crois-moi. Alléluia. Amen. Alors ce soir, j'active l'atmosphère, j'active le ciel, j'active les anges à être parmi nous. Il y a des gens qui sont venus avec les anges ici. Que Dieu vous bénisse. Je crois à l'atmosphère prophétique de ce soir. Écoutez, on va faire un peu de catéchèse. Quand on était à la catéchèse, ils nous ont fait comprendre quelque chose concernant la Pâque. Déjà, la Pâque veut dire passage. C'est quitter un état d'esclavage à un état de liberté. Alléluia. Et à la catéchèse, on nous a fait comprendre qu'il y avait 2 types de Pâques. Il y avait ce qu'on appelle la Pâque juive et il y a ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. La Pâque juive a été menée par un prophète qui s'appelle Moïse. Lorsque Israël se retrouve esclave en Égypte, la Bible dit que Dieu va susciter un prophète. En d'autres termes, il va susciter un certain Moïse pour
pour aller faire sortir le peuple de la captivité, pour l'amener sur une terre de liberté. Amen, amen. Quand ce temps fut arrivé, Moïse se rendit en Égypte. Après plusieurs plaies, miracles et tout, Dieu a demandé à ce que la veille de leur départ, parce que Dieu savait que le dernier kata qu'il allait envoyer contre l'Égypte, c'est Pharaon même qui allait demander à ce que les Israéliens quittent son territoire. Parce que Dieu dit, je vais frapper les premiers-nés de l'Égypte par la mort. Je vais passer. Mais vous, pour que vous soyez épargnés, vous allez faire un sacrifice. En d'autres termes, vous allez immoler un agneau. Vous allez manger l'agneau. Et puis, après ça, le pharaon laissera partir. Mais avant que le sang de l'agneau soit marqué sur les linteaux de vos portes, de sorte que lorsque je passerai, et ayant vu le sang sur le linteau des portes, je ne puisse pas frapper ceux qui habitent cette maison. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? C'est comme ça que Israël a tué l'agneau. Ils ont préparé, ils ont mangé, c'était au rein, arrêté. Ils ont pris le sang, ils ont mis ça sur la porte, sur le linteau des portes. Comme ça, quand la mort est passée ce jour-là, la mort est entrée uniquement que chez les Égyptiens. Et la mort a frappé tous les premiers-nés des Égyptiens. Quand Pharaon a vu ça, il a chassé les Juifs. C'est comme ça que Moïse a pu délivrer Israël des mains de Pharaon. Donc ils sont sortis de l'esclavage pour se retrouver en liberté. Donc le passage de l'esclavage à la liberté, c'est ce qu'on appelle la Pâque. Mais ce type de Pâque ne concerne pas l'humanité tout entière, mais ça concerne seulement une seule nation, la nation juive. Donc c'est une Pâque juive. En d'autres termes, c'est la raison pour laquelle on appelle ça la Pâque juive. Donc, chaque année, les Juifs commémoraient cet instant. Donc, ils fêtaient la Pâque. Mais c'est les Juifs ceux qui fêtaient la Pâque en ce temps-là. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Dieu, pour sauver l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort, va faire la même chose que Moïse a eu à faire en Égypte. Je vous l'ai dit ici la dernière fois. Pour les grandes libertés, il y a des grands sacrifices à faire. Donc Dieu doit sortir l'humanité de l'emprise ou de l'esclavage et la mort vers la vie, vers la liberté. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il faut qu'un sacrifice soit fait. Amen. Alors Dieu va envoyer son fils Jésus-Christ de Nazareth pour être lui-même l'agneau sans tache, saint et irréprochable, pour qu'il devienne un sacrifice agréable qui va sauver l'humanité de l'esclavage du péché et de la mort éternelle. Et si Jésus-Christ est sacrifié, il est crucifié, et il faut que son sang coule de la même manière que le sang a coulé en Égypte lorsque les Juifs ont immolé l'agneau. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu utilises le sang de Jésus et que tu l'appliques prophétiquement sur toi, ce sang-là te protège de la mort brute, ou te met à l'abri, ou te protège de toute manigance de la sorcellerie. C'est pourquoi ce soir, à ma qualité de prophète, je prophétise et je déclare que le sang de l'agneau soit marqué sur le linteau de vos vies, de sorte que lorsque la mort passera, la mort précoce passera, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur tes affaires, j'applique le sang sur ta famille,
J'applique le sang dans ton mariage. J'applique le sang sur tes enfants. J'applique le sang dans ta vie. J'applique le sang sur tes finances. J'applique le sang de Jésus-Christ dans tous les compartiments et dans tous les domaines de ta vie. Quelqu'un m'a pas dit Amen bien. Oh yes. Amen. Donc, l'application du sang de Jésus nous sauve. Oh yes. Écoutez-moi. Quand les gens tuent Jésus, quand Jésus est crucifié sur la croix, il va se passer un événement qui va te bénir ce soir. Donne-moi un amen. Tu es un peu trop timide ce soir. Tu as faim? Tu as faim? Tu as faim? Quand on va descendre, tu ferais un gros poulet. Qui a faim? Les gens disent pourquoi on lève la main. Pourquoi un poulet? Alléluia. Donc, on parle de Pâques. Au temps de Moïse, quand on parle de Pâques, il a été question d'un agneau. Dans la Pâque chrétienne, il est aussi question d'un agneau. Au temps de Moïse, la Pâque juive, l'agneau devait être immolé, sacrifié. Pour la Pâque chrétienne aussi, l'agneau Jésus-Christ a été crucifié. Pour la Pâque juive, le sang devait couler. Pour la Pâque chrétienne également, le sang de Christ a coulé. Alléluia. C'est une affaire de Pâques. Maintenant, écoutez-moi. À partir du verset 45, la Bible dit, pendant que Jésus était sur la croix avec les dégoûtants et tout, la Bible dit ceci. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Aha. Oh yes. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres à la surface de la terre. Parce que celui qui est sur la croix, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Parce qu'ils ont mis Jésus sur la croix. La Bible dit que les ténèbres ont envahi toute la terre. On n'a pas dit les ténèbres ont envahi le quartier. Mais on dit toute la terre. Tu comprends ce que j'explique? Allez, écoute-moi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Écoutez-moi. J'ai fait du bien à quelqu'un. Tu es prêt? Est-ce que ça va? On peut sortir le côté prophétique, on peut sortir les rimas. Qui veut qu'on sorte les rimas? On peut sortir les rimas maintenant. Alléluia. Écoute-moi. La Bible dit, depuis la 6e heure, là on parle du chiffre 6. Hein? On parle du chiffre 6. La Bible dit dans Genèse que Dieu a créé toutes choses. Et le 6e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'homme. Le premier jour, Dieu crée. Le deuxième jour, il crée. Le troisième jour, il crée. Mais le 6e jour, il crée l'homme. Donc, symboliquement ou spirituellement ou prophétiquement, le chiffre 6, c'est le chiffre des hommes. C'est le chiffre humain. Ok? Or, c'est à partir de l'humain que le péché est entré dans le monde. Et le péché étant entré dans le monde a créé le chaos dans le monde. Donc, c'est à partir de l'homme que la souffrance a commencé. L'affliction a commencé. Les problèmes, les difficultés que tu vis, les ténèbres de ta vie ont commencé. Parce que le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et l'homme a fait entrer le péché.
Et les ténèbres ont envahi la terre. En ce moment précis-là. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que quand je lis ma Bible dans Genèse, quand Dieu crée quelque chose, on ne dit pas il y eut un jour et il y eut un soir. On dit d'abord que il y eut un soir, ensuite il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Donc quand je regarde bien, je me rends compte qu'en réalité, Dieu ne crée pas pendant le jour, mais il crée pendant la nuit. Pendant l'heure des ténèbres, c'est là que Dieu crée les choses. Quand tu te réveilles le matin, Dieu a déjà créé et Dieu a dit c'est bon. Est-ce que tu comprends ce que j'explique? Donc, si par le péché, les ténèbres sont entrées dans ta vie, et que tu vis des problèmes, des difficultés, laisse-moi te dire que dans les ténèbres de ta vie, Dieu est en train de créer ton témoignage, il est en train de préparer ton témoignage. Ah, tu ne vas pas donner la main bien. Il y a quelque chose qui me dit quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Écoute-moi. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc, dans les ténèbres, c'est là que Dieu prépare ton témoignage. Donc, là où les gens pensent que c'est fini pour toi, c'est là que Dieu prépare ton témoignage. Le témoignage vient quand les gens disent que c'est fini. Quand ils voient les ténèbres dans ta vie, quand ils voient que tu es enveloppé de ténèbres, où les choses deviennent difficiles, pendant qu'ils se réjouissent, mon Dieu mon Dieu dans le noir de ta vie, dans les ténèbres de ta vie, est en train de préparer tout doucement ton témoignage. Et quand ça fait bim, quand les gens se réveillent, il est déjà matin. Parce qu'ils n'ont pas vu à quel moment Dieu était en train de préparer ton témoignage. Il faisait nuit, il ne peut pas voir. C'est dans le secret que Dieu prépare le témoignage des gens. Alors le 6e jour, il y eut les ténèbres sur la surface de la terre. Alors que le chiffre 6, c'est le chiffre humain. Ce chiffre de conseil. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses. Tu connais ça? Frappe ça. Là, ça va commencer. Oh yes! Est-ce que tu es là? Tu as froid? Tu vas couper les climatiques, tu vas couper. Tu es trop à l'aise de toute façon. Mon papier, bouge comme ça. Dis, vas-y, bouge un peu. Tu es trop concentré. Tu es trop sérieux de toute façon là, ça me gêne. Alléluia! Je suis en train de parler du témoignage de quelqu'un. Et puis tu es là comme ça. Dis, c'est de moi qui parle. Écoute-moi. Il y avait un aveugle qui ne voyait pas, qui était là avec des naissances et toutes ces choses. Il voyait noir. Les gens le voyaient mendiant. Est-ce que vous comprenez? Il était mendiant, il était pauvre et tout. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Les ténèbres étaient autour de lui, il voyait que ténèbres, il voyait que noir. Mais quand il fait la rencontre de Jésus, Dieu lui apporte, Jésus lui apporte la vue. Quand le monsieur voit, les gens vont commencer à se disputer. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Ils vont aller voir ses parents. Et ils vont demander à ses parents, est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant là qui est là? Les parents diront quoi? Et lui-même est là, demandez-lui. On lui demande, tu es sûr que c'est toi qui mendiais là? Vous savez la réponse qu'il a donnée? Il dit oui, c'est bien moi. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Donc pendant que les gens étaient en train de se moquer de lui, pendant que les gens espéraient le voir toujours être un mendiant, Jésus-Christ, Dieu était en train de préparer le témoignage de cet aveugle. Quand Jésus-Christ est passé dans sa vie, il y a eu un matin dans sa vie. Quand les gens sont réveillés, ils voient que le gars qui mendiait hier, aujourd'hui, il n'est pas en train de mentir. Quand on lui pose la question, il dit c'est bien moi. Je prophétise et je déclare que tous ceux qui sont moqués de toi,
l'heure est déjà là où ton témoignage va sonner. Il y aura deux camps. C'est lui, c'est pas lui, c'est elle, c'est pas elle. N'est-ce pas la seule qui domine l'ensemble de son nom? Ah! Aujourd'hui, Dieu a commencé à faire du bien à quelqu'un. Dieu t'a relevé. Tu comprends ça? Tu as compris ça? Regarde, il y a un monsieur qui s'appelle Jacob. Il rentre dans une famille, il voit deux sœurs. Il y a l'aînée, Léa, puis il y a la petite là qui est Rachel. Rachel était belle dessus. La Bible a précisé. Et on dit que Léa avait un regard délicat. Ça veut dire que sa beauté était un peu grave. Alléluia. Sa beauté était un peu compliquée. C'était une beauté difficile. C'est-à-dire qu'il y a la beauté quand tu vois tout le monde est imagine. Il y a la beauté quand tu vois, bon. Tu vois, ça traite à confusion. Sa particularité, elle n'est pas malade, mais je suis, tu vois. Mais les gens, quand tu vois qu'il est beau, quand tu vois les parents qu'il est beau, il est beau, non? Est-ce qu'il n'est pas beau? Mais les beautés sont délicates. C'est-à-dire quand tu regardes, c'est pas trop bien. Quand elle est de loin, tu dis que ça peut aller, mais quand elle approche, nous attend. Il y a un truc qui, tu vois. Mais tout ça, c'est la qualité de Dieu. Elle est belle. Ah, comme Jésus, Léa est très belle. Alléluia. Donc, Léa n'a pas de beauté au quartier. La seule qui avait beauté, c'est Rachel. Donc, quand le petit arrive au quartier, il rentre dans la famille, quand il voit Léa, il dit, viens, les pouces sensibles. Moi, c'est la petite que je veux, parce qu'elle est belle de surplus. Donc, le petit pointe sur la petite. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Léa est frustrée, elle est là, elle dit, hey, à quand mon tour? Est-ce que tu comprends ce que j'explique? À quand mon tour? Tous ceux qui viennent, c'est Rachel, ils veulent, c'est Rachel, mais moi, Pourquoi? Parce que c'est vu pour Léa, le 6e, c'était depuis la 6e année où il y a les ténèbres dans sa vie. Il n'y a pas encore eu le matin. On est encore dans le soir de Léa. Mais quand tu es dans le noir, qui te voit? Qui voit la beauté? Alléluia. Amen. Qui voit ton étoile briller? Qui voit ta gloire? C'est encore dans le soir. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand il y a soir, c'est que le jour finit toujours par se lever. Je dis à quelqu'un que peu importe ce qu'il vit, le jour finira par se lever au nom de Jésus. Alléluia. Donc Léa était là tranquille. Le vieux dit, bon, si tu veux ma fille, il n'y a pas de souci. Tu peux la prendre. Donc on célèbre le mariage de Rachel avec le petit Jacob. Le mariage. Depuis 8 heures, ils ont commencé le mariage à la mairie. Ils sont allés ici, ils ont fait ici. Jusqu'au soir, il y a les mariages, on est là jusqu'au soir. Est-ce que vous comprenez, non? On fait, après le mariage, on va faire la réception et tout. Et puis à un certain moment, on demande de marier les parties. Mais les mariés, mais quand les chats ne vont pas, ils veulent rester pour danser jusqu'à matin. Quand tu as un devoir à accomplir, tu vas laisser la danse pour aller danser ailleurs. Je sais que les mariés vont faire le gars qui vient tellement danser qu'on le chasse, mais il ne va pas. Il y a des invités aussi qui vont chasser les mariés à 19h où c'est le match fait, là, on commence. Vous la laissez. Donc les gars, ils dansent jusqu'à. Jacob danse, Rachel danse, ils ont dansé tout. Léa est là. Tout vu le soir dans ma vie. Quand est-ce qu'il va faire ici? Il y a un soir. Mais c'est quand il y aura le matin. C'est quand les ténèbres vont quitter ma village. Mais c'est ma personne qui est mariée. Donc Rachel est contente qu'elle est mariée. La nuit, pendant la nuit des noces, où on va consommer le mariage pour dire oui, tu es marié maintenant là. C'est la nuit. C'est toujours dans le soir de Léa. Il rentre dans la chambre. Ils ont mis une veilleuse, c'est une veilleuse, c'est pas une lumière. Ils ont mis une veilleuse, un truc pour créer une atmosphère de romance. Le était là-bas, oui. Le coup était bien sombre, si vous comprenez. Le gars, il rentre, il est un peu sous les façons, il rentre. Il ne sait pas, il veut une femme qui est couchée. Donc lui, il lui un soir. Mais il plane. Dans le soir de Léa. Et puis il consomme le mariage avec Léa. Et la Bible dit que c'est son papa qui introduit Léa dans l'huile de noces.
Donc il s'est marié la journée avec Rachel. Et puis la nuit, l'une des miennes là, savait quoi Léa il fait. Est-ce que tu comprends? Maintenant quand il fait jour, quand il lui est matin, il ouvre les yeux, voilà Léa au visage délicat qui est couché. Donc, dans le soir de Léa, pendant que Léa était en train de se lamenter, elle voyait la fête de sa petite sœur, Dieu, dans le soir de sa vie, dans les ténèbres, là, Dieu était en train de préparer le témoignage de Léa. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, si on veut dire à quelqu'un ici, quelles que soient les ténèbres qu'il vit, quelles que soient les difficultés qu'il vit, au soir de la vie, là, en ce moment, laisse-moi te dire que c'est dans cette atmosphère que Dieu prépare ton témoignage. Amen. Ne pense pas que c'est tard. Amen. Si actuellement il fait nuit dans ta vie, Dieu il fera jour. Ah, tu ne m'as pas donné la même pied. En fait, je ne parle pas de toi. Amen. Sinon, tu m'auras déjà donné 3 fois Amen. Oh yes. On prend un petit qui s'appelle Joseph. Ses frères le soulèvent et puis il le jette dans un trou, dans un puits. Et là-bas, il fait sombre, il fait noir. Là-bas, c'est compliqué. Et le petit est dans le trou, il est en train de prier. Comment on va faire pour s'en sortir, toutes ces choses. Mais pendant qu'il est dans le noir, là, dans le puits, Dieu était en train de préparer son témoignage. Parce qu'il devait effectuer un voyage dangereux. Comment ça t'explique? Pendant qu'il fait jour pour d'autres, lui il fait noir pour lui dans le trou. Le témoignage n'est pas venu pour ceux qui sont dans le jour, mais le témoignage est venu pour celui qui est dans le trou, dans le noir. Quand il est sorti du noir, quand il se réveille en Égypte, on le prend encore de l'Égypte, on le jette en prison, dans une partie sombre de sa vie. Et pendant qu'il était dans ce temps, ce côté sombre de l'Égypte, quelque part, quelqu'un est en train de préparer le témoignage de celui qui est en prison. Sans que lui-même le sache, les gens sont en train de traiter son dossier quelque part. C'est comme ça, les gens sont en train de traiter ton dossier quelque part. C'est que toi-même tu le sois au courant. Et bon matin, d'accord, on dit viens, c'est toi qui as reçu au poste. Viens, on met ton poste. Le dossier de traite pendant qui est ici. C'est pas ta présence. Il est en prison et puis Pharaon, puis les gars sont en train de parler de Joseph là-bas. Tu comprends ce que j'explique? Quand il sort de la prison, il y a un soir, il y a un matin, le bim de Joseph, il devient premier ministre en Égypte. Il en sera ainsi toute ta vie. Donc on ne voulait pas parler de toi. Il dit c'est de toi que je parle comme ça. C'est de toi que j'ai parlé. C'est de toi que j'ai parlé. Qui en sont ici dans ta vie au nom de Jésus. Que le Dieu se lève. Écoutez-moi. Un jour, Dieu dit à Abraham, tu es en train de lamenter ma descendance, ma postérité qui va sortir. Va te mettre dehors, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Ainsi sera ta descendance. Écoutez-moi très bien. Et ainsi sera ta descendance, ta postérité. Qu'est-ce que Abraham a vu? Abraham a vu quoi? Les étoiles. Donc si Abraham a vu les étoiles, ça veut dire que au moment où Abraham voyait, au moment où Dieu demandait à Abraham de sortir de la maison, il faisait nuit. Et les étoiles, est-ce que vous savez que quand il fait jour, les étoiles sont toujours là? Même à midi, les étoiles sont là. Mais tu ne peux pas voir les étoiles, pourquoi? Parce qu'il fait jour. L'étoile brille pendant le jour. Mais à cause du soleil et des nuages, on ne voit pas. Mais à quel moment l'étoile commence à briller fort? C'est dans la nuit.
Oh oh, est-ce que j'ai parlé? Quand il ne fait pas nuit, on ne saura pas si l'étoile brille. Celui qui est mis en évidence pendant le jour, c'est le soleil. Donc la lueur du soleil cache la lueur de l'étoile. Mais l'étoile commence à briller quand il fait nuit. Donc la nuit doit arriver pour que l'étoile commence à briller. Or la Bible dit que toi tu es une étoile. Alors pourquoi veux-tu briller le jour? Tu ne peux pas briller le jour. C'est quand les ténèbres sont là que ton étoile doit briller. Que ton étoile brille. C'est quand les problèmes sont là. C'est quand il y a les difficultés. Que les gens commencent à voir ton étoile. Je prophétise, je déclare que quand ton étoile commence à briller dans tes problèmes, dans les difficultés, que ton étoile commence à briller. Qui me dit amen, bien reçoit ce que je déclare. Au nom suprême de Jésus. Que les gens pensent que c'est fini pour toi. Que les gens pensent que c'est fini pour toi. Mais au moment où ils vont se rendre compte, il fait déjà jour. Au nom de... Écoute-moi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Regardez. Donc ça veut dire que de la 6e jusqu'à la 9e heure, il y a des ténèbres. Amen, amen. De la 6e jusqu'à la 9e heure. 6. Le chiffre humain qui a fait entrer le péché, qui a conduit à la mort, qui a créé les ténèbres. Amen. Donc il y a eu 6. Il y a eu 7. Les ténèbres étaient encore là. Ça veut dire que le problème était encore là. Il y a eu 8. Le problème était encore là. Mais les problèmes ont pris fin à partir de 9. Vous comprenez ce que je dis? Donc les problèmes ont duré de la 6e jusqu'à la 9e heure. Donc il y a eu une date de péremption. Pour dire que ce que tu vis n'est pas éternel. Ce n'est pas dans quelqu'un. Ce que tu vis n'est pas éternel. On finit toujours par sortir du problème quand on est en Jésus. On ne reste pas dans le problème. On finit toujours par sortir quand on est en Jésus. Écoute-moi. À partir de la 9e heure, quelque chose a changé. Dis changer. Changer. Or, quand je regarde 6 et je regarde 9, j'ai comme l'impression que c'est le 6 qu'on a renversé. Oh, qui comprend? Qui a compris la révélation déjà? Ah, si tu as compris déjà, commence à donner la même bien. Alléluia. Peu importe le 6 dans ta vie, le 6 finira toujours par se renverser pour devenir 9. Or, le chiffre 9, c'est le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la conception, le chiffre de l'enfantement. Je déclare à quelqu'un ce soir que tu vas enfanter ton miracle, tu vas enfanter ton témoignage, tu vas enfanter ta bénédiction. Qui c'est là qui dit Amen 3 fois. Au nom de Jésus. Le 6 finira par se renverser pour devenir 9. Tu vas porter une grossesse de 9e mois. Tu vas enfanter. Le 6 va se renverser. Le 6 qui a porté les ténèbres va finir par se renverser pour devenir 9. Le 6 qui a apporté la stérilité dans ta vie finira par se renverser pour devenir 9. Le 6 qui a apporté la pauvreté, la misère, la maladie dans ta vie finira toujours par se renverser pour devenir 9. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Au nom de depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres. Après la 9e heure, Jésus crie. Jésus crie.
d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, comment tu m'as abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, ayant entendu dire, il appelle Élie. Vraiment, il a compris. Élie, là-bas, ça que je fais. Ah, vous connaissez? Ah. Maintenant, ils disent qu'il est en train d'appeler Élie. Or, ce qu'il a dit là, ça n'a rien à voir avec Élie. Est-ce qu'il comprend? Je reprends. Écoutez, il dit Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, la Bible va donner la définition de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que ça veut dire, non? Mais les autres, la regardé, c'est qu'ils ont compris. Ils disent, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, et il appelle Élie. Parce que dans son langage, j'ai entendu Élie. Or, ici, Élie me dit, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça, souvent, quand tu te bénis, il y a une confusion, les gens ne comprennent pas bien les choses. Tu comprends? Quand tu es béni, il y a un langage, quand tu parles, les gens ne comprennent plus bien. Tu vois, non? Tu es confus, ils sont confus parce qu'ils ne comprennent pas. Élie. Il appelle Élie, lui dit, mon Dieu. Quand tu es béni, on ne peut pas comprendre ton langage, on ne peut pas te comprendre, on peut te cerner, on peut te. Hein? On ne peut plus. Bientôt on ne pourra plus. J'ai dit bientôt on ne pourra plus. On ne peut pas te comprendre. Même ta démarche change. Ta manière de manger, ce que tu manges aussi change. Forcé. C'est que ça te pose à toi en fait. Il y a des nourritures, quand tu n'as pas là, tu manges, tu es obligé. Et si tu as l'argent, tu le suis tout. Hey. Les gens seront confondus. Tous tes ennemis qui te traquaient seront confondus. Parce que tu parleras le langage des riches. Je dis que tu parleras le langage des gens qui ont réussi. Oh, je ne parle pas de peuple, mon peuple n'est pas ici. On dirait que mon peuple est resté à la maison. Ceux qui sont ici là. Non. J'ai dit. Bientôt tu parleras notre langage. Oh yes? Écoute-moi. Je poursuis pour terminer. Il dit. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand Jésus pousse un grand cri, qu'est-ce qui se passe? Il rend l'esprit. Ça veut dire que Jésus vient de mourir, il est mort. Mais quand il meurt, ça ne s'arrête pas là. Quand Jésus meurt, la Bible écrit au verset 51, et voici, le voile du temple se déchira en deux. Dis, le voile du temple se déchira en deux. Pendant que tu répètes encore que le voile que les sorciers ont placé sur ton chemin, ont placé sur ton visage, se déchire à l'instant de Jésus. Donc commence à répéter encore, et le voile se déchira en deux. Répète jusqu'à ce que tu as fait quelque chose. Quand le voile du célibat se déchire en deux, en fonction de ton problème, commence à programmer. Quand le voile du célibat se déchire, que le voile de la misère se déchire, que le voile commence à programmer. Et programme. Parle les proclames. Que le voile de la maladie se déchire, que le voile des dettes se déchire, le voile de l'ignorance se déchire, le voile de la mort se déchire, le voile de la pauvreté se déchire. Allez, commence à proclamer, allez, parle.
Il poussa un grand cri. Et le voile du temple se déchira. Que tout le voile des ténèbres sur ta vie se déchire maintenant. Tout voile qui retient ta bénédiction se déchire maintenant. Proclame haut et fort. Parle, parle, parle. Hey! Que tout voile que Dieu n'a pas placé sur ta vie se déchire maintenant. Tout voile de la sorcellerie se déchire maintenant. Tout voile de la mort prématurée se déchire maintenant. Tout voile de la maladie se déchire maintenant. Tout voile de la misère et des dettes se déchire maintenant. Allez, proclame fort, 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 fort. Allez, vas-y. Tu es exaucé au nom de... Au nom de... On dit le voile du temple se déchira de haut jusqu'en bas. Ça veut dire que le voile qui est déchiré là, ce n'est pas seulement pour les riches, mais c'est aussi pour les pauvres. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en haut, c'est aussi pour ceux qui sont en bas. En d'autres termes, personne n'a été épargné de la bénédiction. Tout le monde est compris dans la bénédiction. Ce n'est pas une affaire des gens de la haute société. Parce que la bénédiction de la haute société te touche aussi de là où tu es, au nom de Jésus. Afin de t'élever aussi de là où tu es. Donc cette affaire de Jésus n'est pas seulement une affaire de haut, c'est aussi une affaire de bas. Donc je ne connais pas ta position, mais peu importe ta position, tu es concerné. Alors le voile qui séparait, ou qui te séparait de Dieu, ou qui t'éloignait de Dieu a été déchiré. Aujourd'hui, par ce voile déchiré ou par la mort de Jésus, tu as la capacité ou la possibilité de rentrer en contact, en connexion avec Dieu. Donc aujourd'hui là, tout le monde peut prier. Tout le monde peut entrer dans la présence de Dieu. Qui m'a dit amen bien? Personne ne peut t'empêcher désormais d'être exaucé. Personne ne peut t'empêcher désormais de parler à ton Dieu. Personne ne peut être un obstacle entre Dieu et toi. Qui a compris ce que j'ai dit? Pourquoi? Parce que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint est déchiré. Et par cette mort, nous avons tous accès au lieu où Dieu se trouve. Là où tes bénédictions sont cachées par un voile, le voile est déchiré. Désormais, tu peux saisir tes bénédictions. Tu peux toucher tes bénédictions. Tu peux toucher ta grâce. Je ne sais pas ce que tu es venu chercher, je ne sais pas ce que tu cherches. Mais le voile qui te bloquait, ce qui te bloquait, a été déchiré. Il n'y a plus de secret entre Dieu et toi. Dieu s'offre à toi. Il s'ouvre à toi. Il dit, je me suis trop caché derrière le voile, derrière le rideau. Ce voile est déchiré aujourd'hui. Dieu dit maintenant, le voici. Tu peux entrer en contact avec moi, tu peux causer avec moi, tu peux parler avec moi, tu peux obtenir tout de moi. C'est pas une bénédiction ça, c'est une grâce. Parce qu'avant, tout le monde ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Personne ne pouvait entrer là. À part les gens sacrifiés. Mais aujourd'hui, tout le monde peut entrer, tout le monde a accès. C'est une bénédiction. Oh yes. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Oh, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. La Bible dit qu'après la mort de Jésus, la terre trembla. La terre sur laquelle étaient bâtis des hôtels de famille, cette terre a tremblé ce jour-là. Et les hôtels du célibat se sont écroulés au nom de Jésus. Les hôtels se sont écroulés au nom de Jésus. Les hôtels du chômage se sont écroulés au nom de Jésus. Tous les lèvres qui me donnent un amen 3 fois au sens que je déclare au nom de Jésus. Reçois la bénédiction ce soir au nom de
toutes les montagnes en face de toi, qui étaient pourtant un obstacle, la terre a tremblé et les hôtels ont été renversés. À partir d'aujourd'hui, tu as la victoire. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux dire, je renverse les hôtels de famille. Pourquoi? Parce que la terre, un jour, a tremblé quelque part pour renverser toute cette situation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce soir, que tout hôtel de la sorcellerie bâti dans ta famille, qu'il y ait un tremblement de terre là-bas maintenant. Qu'il y ait un tremblement de terre là-bas maintenant. Qu'il y ait un tremblement de terre là-bas maintenant. Et renverse tous ces hôtels. Renverse l'hôtel Baal de la maison de ton père, de la maison de ta mère, afin de te libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la mort de Jésus, la terre a tremblé. Et tous les idoles se sont écroulés ce jour-là. C'était leur défaite. Aujourd'hui, tu peux saisir ta bénédiction. La Bible dit que les rochers se fendirent. Dit les rochers se fendirent. Tous les rochers étaient un obstacle à l'acquisition des bénédictions ou qui t'empêchaient de traverser. Ce rocher a été fondu. Aujourd'hui, il n'y a plus d'obstacle. Toutes les difficultés, au nom de Jésus, sont renversées aujourd'hui. Au nom de Jésus. Quel que soit le problème, tu traverseras. Parce que les rochers ont été fondus. Pour te laisser une route, une piste. Un passage. Donc, quel que soit le rocher qui est devant toi, quelle que soit la dimension du rocher qui est en face de toi, quelles que soient les difficultés qui sont en face de toi, il y a une route, il y a un passage. La mer Rouge était considérée comme le rocher en face d'Israël. C'était un obstacle. Les Juifs ne pouvaient pas traverser. Mais quand tu es en Dieu, la mer finit par se fondre. Le rocher finit par se fondre pour te laisser passer. Est-ce que je vais parler? Est-ce que j'ai dit quelque chose à quelqu'un? Pour dire quelque chose à quelqu'un, je t'ai dit qu'il s'est parlé. Alors je te dis à quelqu'un, garde espoir et garde la foi. Il y a un soir, mais il y a aussi un matin. Le soir n'est pas resté soir. Le soleil a fini par se lever. Peu importe le rocher qui est là, actuellement c'est dur. Actuellement ce que tu veux obtenir là c'est dur. La situation que tu vis est dure. Mais garde la foi et garde l'espoir. Regarde bien. En face de ce rocher, il y a un passage. Il y a un passage. Et tu passeras. Tu passeras. Tu es d'ailleurs déjà de l'autre côté, comme on a même bien. Tu es déjà de l'autre côté, comme on a même bien. Écoute-moi. Et voici le vol du temps se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondit. Les sépulcres s'ouvrirent. Oh oh. Les sépulcres s'ouvrirent. Vous savez qu'en matière de sorcellerie, très souvent, les gens aiment prendre ta bénédiction pour aller mettre ça dans des sépulcres. Qui commence que j'explique. Souvent, on prend ton utérus, on met ça dans les sépulcres. On prend ta robe de mariage en esprit, on met dans les sépulcres. On prend ton étoile, tes bénédictions, on met dans les sépulcres. La Bible dit de ce passage, qui après la mort de Jésus, les sépulcres s'ouvrirent. S'ouvrir. 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 Vous laissez passer quoi? Vous faites sortir des bénédictions. Et vous faites sortir quoi? Des bénédictions. Vous faites sortir quoi? C'est pourquoi je déclare ce soir que les bénédictions qui ont été enfouies dans les sépulcres, que les sépulcres s'ouvrent maintenant, afin que ton mariage sorte au nom de Jésus, que tes finances sortent au nom de Jésus, que ta santé sorte au nom de Jésus, que ta
promotion sorte au nom de Jésus. Que l'augmentation de salaire sorte au nom de Jésus. Que ton visa sorte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton enfantement sorte au nom de Jésus. Les serpents vont commencer à vomir tes bénédictions. Tu seras tellement étonné, tellement surpris. Est-ce que j'ai parlé à l'esprit de quelqu'un? Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ceux qui étaient cachés dans les sépulcres apparurent devant un grand nombre de personnes. En d'autres termes, ta bénédiction ne sera plus cachée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai dit ta bénédiction ne sera plus cachée. Paul dit à Timothée que ton progrès soit évident aux yeux de tous. Ça veut dire que quand tu viens au progrès, ce progrès est évident aux yeux de tous. Tout le monde est unanime dessus. On sait que Dieu t'a béni. Ce ne sera plus caché. Oh yes. Oh yes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Au-delà où tu es, prends ton offrande. Viens déposer sur l'autel ton offrande. Viens déposer ton sacrifice sur l'autel. Et tu vas commencer à prier. Viens déposer ton sacrifice à l'autel et on va commencer à prier. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés en direct. Que Dieu vous bénisse.